Je voudrais en premier lieu saluer à nouveau la réforme de l'insertion par l'activité économique qui est en cours. Elle est de qualité et prend en considération les besoins de ce secteur indispensable dans une politique de l'emploi que l'on veut performante, mais aussi humaine. Certaines mesures sont de vraies avancées. Je pense bien sûr au projet d'indexation de l'aide au poste sur le SMIC et sa modulation en fonction de différents critères pour les entreprises d'insertion. En commission élargie, la semaine dernière, je vous ai interpellé, Monsieur le ministre, sur les nouveaux contrats à durée déterminée d'insertion, les fameux CDDI, et les effets qu'ils pourraient avoir sur l'équilibre financier de certaines structures d'insertion par l'activité économique. Je pense notamment aux ateliers et chantiers d'insertion. Je relayais avec cette interpellation quelques inquiétudes qui m'ont été exprimées par les acteurs mêmes de terrain, celles et ceux qui œuvrent au quotidien et qui font un travail énorme en direction des personnes fragilisées par la perte d'emploi. Vous m'avez répondu, Monsieur le ministre, et je vous en remercie, que les personnes qui ont signé un CDDI seront en effet comptabilisées dans l'effectif de l'entreprise. Je soutiens ce dispositif, car pour les bénéficiaires, il peut constituer une véritable avancée. Mais l'aide forfaitaire, qui, je crois, est prévue autour de 20 500 € par poste équivalent temps plein, est intéressante. Mais, Monsieur le ministre, qu'englobe-t-elle? Qu'en est-il des aides au salaire brut chargé et de l'accompagnement social qui étaient issus de l'ancien dispositif potentiel? Les travailleurs des ateliers et des chantiers d'insertion ont besoin d'être rassurés sur l'équilibre financier futur de leur structure. Ainsi, pouvez-vous confirmer que si le CDDI sera comptabilisé dans le chantier d'insertion, qui du coup pourrait passer de moins de 10 salariés pour certains à 20, 30 ou voire plus de salariés, entraîne un surcoût financier, elle sera prise en compte et que ces structures seront accompagnées par les services de l'État déconcentrés dans les départements, de manière à ce qu'elles ne soient pas mises en péril par cette réforme. Je vous remercie.